Il y a des gens qui pensent qu'il y a des hacks, il y a des gens qui pensent qu'il y a une manière de faire, une stratégie qui va fonctionner. C'est pas vrai, les réseaux sociaux ça bouge tout le temps, c'est pour ça qu'aussi c'est pas forcément facile, c'est pour ça que tout le monde ne naît pas avec la faculté de réussir sur Instagram, c'est que ça évolue tout le temps. Il te faut 30 minutes dans ta journée. Qui aujourd'hui n'a pas 30 minutes dans sa journée? Et surtout, qui aujourd'hui prétend avoir des ambitions en termes d'argent, en termes de temps, en termes de liberté géographique, financière, etc., n'a pas 30 minutes dans sa journée pour s'accorder en fait l'investissement sur soi, parce que poster sur les réseaux sociaux, si tu as des ambitions, que tu veux créer un business en ligne, etc., c'est quand même travailler pour toi-même. Hello ma queen et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Strong Girl Boss. Aujourd'hui on va parler d'une thématique que j'adore, c'est les réseaux sociaux, la visibilité et plus particulièrement je vais aborder 3 erreurs selon moi qui t'empêchent d'obtenir des abonnés qualifiés. Tu le sais sûrement si tu suis le podcast depuis un moment, sinon bienvenue d'ailleurs, bienvenue à tous les nouveaux et nouvelles. Je suis trop ravie de vous accueillir dans cette communauté qui est Strong Girl Boss. Dans les mois à venir, on va créer des trucs de ouf ensemble, je vous le dis. N'hésite pas d'ailleurs à partager le podcast dans ta story, c'est ce qui m'aide de ouf à être plus visible. Lâche un petit 5 étoiles aussi si t'es cool, ce serait vraiment sympa et ça m'aide beaucoup. Bref. Ce que je voulais dire, c'est que si tu me suis ou pas, peu importe, je vais le redire, tu sais que mon métier, c'est d'accompagner des nanas à exploser leur visibilité sur les réseaux sociaux et à générer plus de revenus, en tout cas les revenus qu'elles méritent. C'est-à-dire que j'accompagne les créatrices de contenu qui veulent collaborer avec des marques via des collaborations rémunérées à travers ma formation Success Story Creator. Et j'accompagne aussi des nanas qui ont ou qui souhaitent créer un business en ligne, obtenir plus d'abonnés qualifiés et donc de clients à travers mon accompagnement Success Story Pro. Je me suis formée pendant des années, toute seule et un petit peu à l'école, même si qu'on se le dise, en école de commerce, c'est pas là où t'apprends à communiquer sur les réseaux sociaux, malheureusement. Donc je me suis beaucoup formée seule, j'ai beaucoup pratiqué, testé énormément de choses, et je me suis formée aussi via des formations anglo-saxonnes, j'ai consommé énormément de bouquins en anglais, énormément de vidéos YouTube en anglais, bref, j'adore et je continue à le faire vraiment tous les jours. D'ailleurs, si tu me suis pas sur Instagram, je ne sais pas ce que t'attends, Mathilde Wood, je lance un nouveau format qui sera déjà sorti normalement quand tu m'écoutes, de vlog, une journée avec moi, etc. Et donc tu vas voir que je continue à me former, bien que j'ai déjà beaucoup de connaissances, que j'ai un business qui tourne, je considère qu'on n'a jamais fini d'apprendre et que c'est comme ça qu'on s'améliore et qu'on a des nouvelles idées. Bref, je me suis formée, j'ai pratiqué et depuis 1 an, j'ai accompagné plus de 140 clientes. Donc, je sais exactement ce qui fonctionne sur Instagram et surtout ce qui ne fonctionne pas et les erreurs les plus courantes que mes clientes font quand elles rejoignent mes accompagnements. Attention, petit disclaimer avant de commencer. Comme je le dis toujours, c'est bien d'écouter des podcasts. Je te remercie, je vais pas te dire arrête de m'écouter. Mais c'est bien d'écouter des podcasts, de regarder des vidéos YouTube, de lire des livres, etc. Mais ce qui te permettra d'avoir des résultats, c'est de passer à l'action. Écouter 15 podcasts dans la même journée sans rien faire pour ton business, ça ne sert à rien. Il vaut mieux se limiter à un podcast et à directement passer à l'action derrière. C'est aussi pour ça que dans mes podcasts, j'essaye au maximum de te donner des petits exercices, des conseils, etc. à mettre en pratique directement dans ton quotidien une fois que tu m'as écouté. Parce que je sais que c'est ce qui fonctionne en fait, c'est pas juste d'être passif face aux conseils et aux informations, c'est de les mettre en place immédiatement pour voir ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas pour toi. Et autre point important, c'est aussi que les contenus gratuits, c'est bien, c'est cool, moi aussi j'en fais pour vous aider, mais il n'y a rien de mieux qu'une formation de qualité, évidemment, je vous dis pas de prendre des trucs, des arnaques, mais un accompagnement de qualité comme le mien par exemple peut te permettre d'avoir des résultats beaucoup plus rapidement et d'avoir une stratégie beaucoup plus claire que de consommer des contenus à droite à gauche. Bref, tu l'auras compris, si tu veux obtenir des abonnés qualifiés et des clients, rejoins Success Story Pro, si tu veux avoir des collaborations avec des marques, rejoins Success Story Creator, mais écoute quand même ce podcast, je suis sûre qu'il y a des choses qui vont pouvoir t'intéresser. Erreur numéro 1 et connue de tous, mais quand même commise par la majorité des gens, c'est le manque de régularité. Et oui, je ne t'apprends rien. Pour réussir sur les réseaux sociaux, il faut être régulier. On entend ça et puis on se dit oui, je sais, mais moi j'y arrive pas. Donc je vais t'expliquer pourquoi il faut être régulier et comment tu peux le faire. Déjà, pour 3 raisons, tu dois être régulier sur les réseaux sociaux. C'est pas juste parce que Mathilde elle le dit, c'est parce que c'est un fait et il y a 3 raisons à ça. La première, c'est ça fait plaisir à l'algorithme. Plus tu seras régulière dans ta création de contenu, plus l'algorithme va se dire, eh bien, elle me prend au sérieux.
Et donc, par exemple, je viens d'y penser, c'était pas du tout prévu, mais vois un petit peu ta relation avec l'algorithme Instagram comme une relation amicale. Si tu vois régulièrement tes amis, une fois par semaine, etc., ils vont être contents, etc., etc. La relation, elle va de mieux en mieux se passer, et puis vous allez créer des liens, tisser des liens. Bah dis-toi que l'algorithme Instagram, c'est pareil. Il faut que ce soit ton pote. T'as pas le droit de mal le traiter et de pas le voir pendant un mois. Donc, ça veut pas dire poster une fois par jour, j'y reviendrai, mais ça veut dire juste être régulier. Moi, par exemple, sur YouTube, j'essaie d'être au max régulière. Sur le podcast, je sais pertinemment qu'en ce moment, le podcast explose parce que depuis novembre, je poste un podcast par semaine. Et c'est un non négociable. En fait, dis-toi bien que tu perds du temps. Si tu viens, tu repars, parce que là, pour le coup, c'est sûr que tu n'auras pas de résultat et tu auras perdu du temps et de l'énergie. Donc, il faut absolument te dire, je m'engage à partir d'aujourd'hui à être régulière pour faire plaisir à l'algo. Deuxième raison, une raison beaucoup plus scientifique, logique, on va dire, c'est que poster de manière régulière augmente tes chances d'être plus visible. Ça me paraît évident en fait. Si tu postes 5 fois par semaine, moi c'est ce que je recommande à mes clientes sur Instagram et 1 fois par jour sur TikTok, c'est qu'en fait tu auras 5 fois plus de chances d'avoir un contenu qui fonctionne que si tu postes 1 fois par semaine. On est d'accord, c'est logique. C'est de la pure logique là pour le coup. Si tu postes 5 fois, t'as plus de chances d'avoir un contenu qui fonctionne que si tu postes 1 fois, bah ton contenu il a moins de chances de fonctionner puisque proportionnellement t'en as moins fait. Et la troisième raison pour laquelle c'est indispensable d'être régulier, c'est tout simplement parce que c'est ce qui va te permettre de t'améliorer et de tester. Les réseaux, c'est une amélioration continue et une analyse continue. Il y a des gens qui pensent qu'il y a des hacks, il y a des gens qui pensent qu'il y a une manière de faire, une stratégie qui va fonctionner. C'est pas vrai. Les réseaux sociaux, ça bouge tout le temps. C'est pour ça qu'aussi, c'est pas forcément facile. C'est pour ça que tout le monde ne naît pas avec la faculté de réussir sur Instagram. C'est que ça évolue tout le temps. Et encore plus si t'as un business qui n'a rien à voir avec les réseaux sociaux, que t'as des clientes, etc., tu n'as pas le temps de tous les jours analyser ce qui fonctionne pas, de comprendre les nouvelles fonctionnalités, etc. Donc si tu te fais accompagner sur ce sujet-là, ça va quand même aller beaucoup plus vite pour toi et être beaucoup plus fluide. Donc une chose importante dans la régularité, c'est le fait que ça va te permettre de t'améliorer. Si tu postes 5 fois par semaine pendant un mois, tu te seras amélioré 5 fois plus que si tu postes 1 fois par semaine. Encore une fois, c'est logique. Et autre point, si tu as 5 fois plus de contenu à analyser, t'as 5 fois plus de chances de comprendre ce qui fonctionne ou ce qui fonctionne pas, ce qui plaît ou ce qui plaît pas, etc., etc. La quantité de contenu que tu as est super importante pour ces 3 raisons. Pour l'algorithme, pour te perfectionner et pour augmenter tes chances de visibilité. J'ai identifié chez mes clientes, mes prospects, 3 excuses. 3 excuses. Clairement, on se le dit, c'est des excuses que tu te donnes. Moi, j'ai des équipes maintenant, j'ai un business à faire tourner, j'ai 140 clientes à gérer. Je poste encore sur les réseaux. Évidemment, il m'arrive d'être moins régulière, il m'arrive de prioriser le podcast par rapport à mon Instagram, mon YouTube par rapport à mon TikTok, etc. Tu peux pas tout faire, on est d'accord. C'est aussi un point que j'apprends à mes clientes, comment choisir la plateforme pour laquelle tu veux te lancer en premier, etc., etc. Mais on a tous des problèmes. Les gens qui ont des enfants, évidemment, ça va être potentiellement plus dur pour vous que des gens qui n'ont pas d'enfants. Mais des gens qui n'ont pas d'enfants ont peut-être un travail de nuit et ils sont fatigués la journée. Bref, tout le monde a des problèmes, tout le monde a des excuses, donc on va voir comment y faire face. Les 3 excuses que j'ai pu identifier sont, premièrement, comme je te le disais, j'ai pas le temps. Ça, c'est la plus grosse excuse. J'ai pas le temps. Je dois prioriser mes clients, je dois prioriser mon business, et puis j'ai mes enfants, et puis j'ai un travail à côté, j'ai pas le temps de poster sur les réseaux sociaux. Au fond de toi, t'as quand même envie de le faire, pour changer ta situation, pour gagner plus d'argent, pour avoir une liberté géographique, pour pouvoir voyager, pour pouvoir gâter tes proches, pour pouvoir subvenir aux besoins de tes enfants, pour avoir une plus grosse maison, j'en sais rien, tu me listes absolument tout ce que tu veux obtenir, et déjà, normalement, ça doit diminuer un petit peu ta faculté à trouver des excuses. Mais si tu n'as pas le temps, si ton excuse principale c'est j'ai pas le temps, qu'on soit bien clair, si tu veux te lancer sur Instagram, qui est une plateforme sur laquelle tu peux aller très vite. J'ai des clientes qui en 1 mois prennent 10 000 abonnés, en 3 mois, etc. En fonction, encore une fois, de l'investissement que tu peux y mettre et du temps que tu passes aussi sur la formation. Mais le j'ai pas le temps, sache que pour poster un réel par jour, il te faut 30 minutes dans ta journée. Je vais répéter, pour que ça rentre dans ton cerveau. Pour poster sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, sur TikTok, j'en parle même pas parce qu'un TikTok c'est 10 minutes maximum. Mais TikTok, il y a des gens qui comprennent pas trop. Bref, si tu veux rester sur Insta, pas de souci, c'est tout à fait possible, encore aujourd'hui, malgré ce que certains disent, de péter sur Insta, de faire de l'argent sur Insta, etc. Il te faut 30 minutes dans ta journée. Qui, aujourd'hui, n'a pas 30 minutes dans sa journée ? Et surtout,
Qui aujourd'hui prétend avoir des ambitions en termes d'argent, en termes de temps, en termes de liberté géographique, financière, etc., n'a pas 30 minutes dans sa journée pour s'accorder en fait l'investissement sur soi. Parce que poster sur les réseaux sociaux, si tu as des ambitions, que tu veux créer un business en ligne, etc., c'est quand même travailler pour toi-même. T'es en train de me dire que tu préfères que l'environnement extérieur ait un impact sur toi et sur ta journée et sur ton temps, c'est-à-dire tu vas travailler pour un patron peut-être, tu vas t'occuper de tes enfants, tu vas regarder une émission le soir ou regarder Netflix, le matin tu vas préférer rester dans ton lit. T'es en train de me dire que les conditions extérieures vont définir ta situation intérieure et ta situation future. C'est pas possible. Il faut absolument que tu changes ce paradigme dans ton crâne si tu veux obtenir des résultats. Tu dois prioriser les actions qui ont un intérêt, un impact sur la version idéale de toi que tu veux obtenir. On est clair là-dessus ? 30 minutes. Donc soit tu te lèves 30 minutes plus tôt le matin, soit au lieu de regarder un épisode d'une série le soir, tu fais ça, soit le midi, au lieu de regarder ta vidéo YouTube pendant que tu manges, tu regardes comment tu peux créer du contenu, ou tu te formes, tu rejoins Success Story et tu te formes le midi, ou le matin ou le soir. Bref, je ne veux pas entendre d'excuses. Et honnêtement, il n'y a pas d'autre moyen. Clairement, il y a des gens qui vont dire oui, mais il faut pas forcer, nan. Ouais, mais à un moment, quand tu te lances, il n'y a pas le choix de faire certaines concessions pour obtenir ensuite, et moi j'en suis la preuve vivante, plus de liberté. Aujourd'hui, je ne m'impose plus rien qui me dérange, à part dans ma pratique sportive, etc. Évidemment, il faut quand même se challenger. Mais dans mon business, je ne fais que ce que j'ai envie de faire. Le reste, je délègue. Mais pourquoi ? Parce que quand j'ai commencé, j'ai fait ce que j'avais pas envie de faire. Quand j'ai commencé, je me suis formée ou j'ai posté sur les réseaux sociaux au lieu de regarder ma série Netflix. Mais parce que je savais que faire ça sur 6 mois, ça allait me gagner 6 ans de liberté financière et géographique. Je suis l'exemple sur Terre, dans tes oreilles plutôt, que c'est possible. Et que si tu t'empêches de faire certaines choses 30 minutes par jour, encore une fois, on parle pas d'aller à la mine, les amis. 30 minutes par jour, ça peut changer ta vie. Ok, c'est clair, donc l'excuse « j'ai pas le temps », elle doit plus exister. Si tu t'entends dire ça, tu changes immédiatement de croyance et tu te dis comment je me bloque un créneau de 30 minutes dans la journée. Pour te dire, moi, cette histoire de régularité sur TikTok, j'avais du mal parce que dans mes journées, quand j'étais à Canal+, évidemment, il se passait plein de trucs, on était en événement à droite, à gauche, il se passait 1000 trucs. Des fois, on n'avait pas de pause le midi ou pas de pause le soir. Et donc, pour ne pas me laisser impacter par cette situation dans laquelle je voulais pas rester, j'avais mis 3 fois par jour des alarmes sur mon téléphone. Comme tu mettrais l'alarme pour ta pilule, je mettais l'alarme à 9h du matin, à midi ou à 13h, je sais plus, et à 18-19h le soir. Et l'alarme, elle s'appelait poster un TikTok. Et je le faisais. Et c'est comme ça que j'ai gagné mes abonnés, en fait. Tu peux pas espérer avoir des résultats si t'es pas prêt à mettre en place des actions qui te forcent un peu et qui te font te prioriser toi avant de prioriser le monde extérieur. Petite astuce, si tu rejoins Success Story, que ce soit créateur ou pro, tous les lundis, tu reçois des exemples, des tendances, des exemples de contenu, etc. avec la manière de l'adapter, on est d'accord, à ton positionnement, à tout ce qu'on crée dans Success Story. Mais bref, tous les lundis, tu reçois ces exemples-là qui vont te gagner un temps fou toute la semaine. Donc, une excuse de pas avoir de temps peut être résolue en rejoignant Success Story parce que je te fais gagner du temps, c'est le but, évidemment. La deuxième excuse, c'est j'ai pas d'idée. Je voudrais bien poster, être régulière, j'ai le temps, mais j'ai pas d'idée. Ça, c'est une excuse récurrente. Pourquoi tu n'as pas d'idée ? Parce que ta stratégie, tes bases, tes fondations ne sont pas claires. Sur les réseaux sociaux, c'est comme dans un business, il faut définir son positionnement, son abonné idéal, son branding, son storytelling. C'est tout ce qu'on apprend dans Success Story dans le module 1 et c'est le module le plus important. C'est comme si tu construisais une maison actuellement et que tu n'as pas posé les fondations. Ça ne peut pas fonctionner. Donc je t'en reparlerai dans l'étape 2, mais tu dis que t'as pas d'idée, c'est que tes bases et tes fondations sont pas solides, donc là il faut absolument que tu te fasses accompagner. Troisième excuse, c'est oui mais si je poste plus, si je suis plus régulière, j'ai peur de lasser mon audience. Alors déjà, je sais que vous aimez bien quand je suis naturelle et authentique et un peu, comment dire, pas spicy, mais genre que je vous pique un peu dans le podcast, donc et c'est ma manière d'être.
Donc je suis contente quand vous me faites ces retours parce que ça me permet d'être moi-même et de pas me dire oui mais est-ce qu'ils vont le prendre mal et tout. Si tu le prends mal, tu m'écoutes plus, c'est pas grave, je vais pas en mourir. Mais des fois je considère que c'est important de te secouer. Déjà, rappelle-moi, si t'es pas régulier, tu vas lasser personne. Autre point, si t'as pas d'abonnés, tu risques pas de les lasser. Genre il y a des gens qui me disent ouais mais je vais peut-être lasser, t'as 100 abonnés. Je dis pas que c'est pas bien, hein, attention. Mais le but c'est quoi? C'est d'aller en chercher plus. Donc comment tu vas en chercher plus? En faisant plus de contenu. Enfin, les amis, c'est évident. C'est votre cerveau qui vous crée des excuses, qui veut pas sortir de votre schéma classique de pensée. T'as peur de lasser, t'as peur d'être jugé, t'as peur de ci. À un moment, si t'as peur de tout, tu pourras jamais avancer. Tout ce dont tu rêves se cache de l'autre côté de ta peur. C'est une des phrases qui me guide au quotidien. Donc, arrête d'avoir peur. Peur de lasser. Lasser qui? En fait, je vais t'expliquer une chose qui est ultra importante que j'explique à mes clientes, notamment aussi dans la partie vente. Il faut savoir que ta communauté ne va pas voir tous tes contenus. Il y a les gens qui te suivent et avec qui tu interagis, qui sont engagés, qui vont peut-être voir tous tes contenus, mais qui sont contents de les voir, sinon ils seraient pas là, donc t'as pas peur de les lasser. Et si t'as peur de lasser les autres, ça tombe bien, ils ne vont pas voir tout ce que tu postes. Donc en faisant ça, en te disant je poste moins parce que j'ai peur de lasser, tu perds des opportunités. Tu perds des potentiels clients, de l'argent, etc. Tu perds de la visibilité. Tu dois poster plus. N'aie pas peur de lasser les gens. Les gens, s'ils te suivent, c'est pour une bonne raison. Et les gens qui veulent pas te suivre ou qui considèrent que c'est trop, c'est pas grave, c'est ciao. Mais tu peux pas dire je poste pas, je suis pas régulière parce que j'ai peur de lasser les gens. La seule chose que tu crées, c'est ta stagnation, le fait que tu ne réussisses pas. Donc à un moment, encore une fois, c'est est-ce que tu te priorises toi ou est-ce que tu priorises ce que vont penser les autres? T'as peur de lasser les autres ou t'as peur juste d'échouer ou t'as peur du jugement? C'est ça qu'il faut te demander. Clairement, il va falloir que tu travailles là-dessus. Et moi, encore une fois, c'est ce que je travaille avec mes clientes. C'est la peur du jugement, la peur de l'autre, la peur des haters, la peur de plein de trucs qui t'empêchent d'obtenir la vie dont tu rêves. Et encore une fois, c'est apprendre à se reconcentrer sur soi et pas sur le monde extérieur. Autre chose qui te permettra sûrement de vaincre ta peur de lasser ton audience, c'est de voir ton compte comme une solution. C'est ça qu'on va aller travailler quand on travaille dans Success Story, ton positionnement, etc. C'est quelle solution presque magique tu apportes à ton audience. Et donc, ton audience ne sera jamais lassée de ton contenu puisqu'à chaque contenu, tu vas lui apporter de la valeur. Si tu as peur de lasser, tu n'as pas conscience de ta valeur. Et peut-être que c'est parce que, en fait, ton compte n'apporte pas assez de valeur, mais c'est pas grave, ça se travaille. Et c'est ce qu'on va aller chercher. Il y a différents types de valeurs. Ce que j'apprends à mes clientes aussi, c'est la valeur inspirationnelle, la valeur ajoutée pure et dure en mode méthode, et un autre type de valeur que je laisse secret parce que sinon mes concurrents vont tout me piquer. Mais je peux pas tout te dire. Mais voilà, il y a différents types de valeurs aussi en fonction de ta personnalité, en fonction de ce que tu as envie de partager et en fonction encore de tes objectifs de ton compte si tu veux faire des ventes ou attirer plus de monde, créer une communauté engagée. Mais en tout cas, sache que si tu as peur de lasser, c'est peut-être que tu ne crées pas ton compte comme un apport de solution. Les gens sont là pour aller chercher une solution que tu as à leur proposer. Donc plus tu vas proposer de contenu, plus ils vont être satisfaits, plus ils vont être contents. C'est comme si, encore une image qui me vient là aujourd'hui, je suis créative, voilà. Je suis fan des restos à volonté. Genre, tu sais les trucs à 25 balles où tu peux bouffer tout ce que tu veux là, les Chinois. Ma vie, ce truc. Même quand je ferais 100 000 balles par mois ou je gagnerais 10 000 balles par mois, je peux te dire que tu me retrouveras au buffet à volonté en train de me péter le bide. Eh bien, vois ton compte et ta création de contenu comme un buffet à volonté. Et des gens comme moi vont venir se servir et être trop contents d'être là parce qu'ils ont du contenu gratuit, ou en tout cas, ils ont une valeur perçue qui est beaucoup plus élevée que ce que tu proposes. Bref. T'as compris, je pense, la métaphore, mais en gros, tes abonnés, c'est les gens qui sont dans le buffet à volonté, et toi, t'es en train de rajouter des nems, de rajouter des trucs, tu sais, quand le bac il est vide, hop, t'en remets. C'est ça ta stratégie de contenu, c'est ça ta création de contenu. Et si les gens, ils sont dans le buffet à volonté, ils ont pas peur de se lasser, au contraire, ils en veulent plus. Ils seraient le seum s'il y a 2 fois moins de nems, 2 fois moins de trucs. Je pense que cette métaphore va vous plaire, franchement. Dites-moi en commentaire ou en message privé sur Instagram. Mais je suis trop contente, je suis trop fière de moi. Je viens de l'inventer et je pense que ça va rester. Je vais en faire un réel et tout, je pense. Vraiment, ton compte Insta, c'est un buffet à volonté. Les gens viennent et ont envie d'en avoir plus et pas moins. Donc arrête d'avoir peur de te lasser. Bref, passons à la deuxième erreur parce que sinon l'épisode va durer 1h30. La deuxième erreur, c'est de ne pas avoir de stratégie claire et alignée.
Je vais m'expliquer sur ces 2 termes. Si t'as l'impression de partir dans tous les sens, si tu gagnes pas d'abonnés, ou pire, si tu fais des vues, mais que tu ne les convertis pas en abonnés, si parfois t'as pas d'idées et des fois t'as plein d'idées, si tu remets en question tout ton compte toutes les semaines, etc., si tu abandonnes, si tu n'es pas régulier, c'est sûrement que tu as un problème de stratégie qui n'est ni clair ni aligné. Qu'est-ce que ça veut dire avoir une stratégie claire ? C'est que tu connais tes piliers de contenu, tu connais ton abonné idéal, tu connais les différents types de contenus qui vont susciter différents types de réactions et créer une communauté engagée. Des fois, en fait, je vois des gens, ça c'est ouf. Il y a plein de personnes qui n'ont pas de résultats sur Instagram, alors qu'ils savent exactement ce qu'ils vont poster, quel jour, ils ont un calendrier éditorial de folie, ils savent leur contenu sur le prochain mois, etc. Des trucs de malade, chose que j'ai jamais fait parce que j'ai pas autant de capacité à m'organiser. Et qui n'ont pas de résultats. C'est quand même ouf parce que tu passes un temps de ouf à tout créer, à tout réfléchir. Tu investis de l'énergie, du temps dans ton contenu et tu n'as pas de résultats. Ça, c'est avoir une stratégie claire. Et le problème, c'est qu'elle est sûrement pas alignée. C'est que tu vas sûrement prendre des idées de contenu, t'inspirer ailleurs, te dire il faut que je crée du contenu tous les jours, donc voilà, je vais me faire ça et ça et ça. Mais en fait, c'est le bordel. C'est très organisé, factuellement, parce que chaque jour, tu sais ce que tu vas poser, mais en fait, c'est le bordel dans ta tête parce qu'il n'y a pas de cohérence globale. Avoir un compte Instagram et gagner des abonnés qualifiés, c'est premièrement, avoir une cohérence et plus précisément une cohérence qui corresponde à ta personnalité et à tes spécificités en tant qu'humaine, en tant que ton métier ou ta passion, peu importe. Chaque personne sur cette terre et donc sur Instagram a une personnalité à part entière, est unique. Et donc il faut que cette unicité, je pense que c'est comme ça que ça se dit, se retransmette dans ta manière de communiquer. Et c'est ça, avoir une stratégie de contenu claire et alignée. Et bien souvent, il en manque un des deux. Soit tu sais exactement ce que tu veux partager, t'as conscience de ta personnalité, de ta différence dans ta manière de travailler, etc. Mais t'as pas de stratégie claire, tu sais pas tes piliers de contenu, tu sais pas quoi poster, quand poster, tu sais pas quel objectif, voilà, c'est le bordel. Soit à l'inverse, ta stratégie est très claire, mais elle est pas alignée. Donc en fait, elle pourrait être donnée à n'importe qui. C'est comme si t'étais community manager de ton propre compte. C'est clairement ça. C'est en fait, t'es community manager pour toi-même, mais en fait, t'es une personne extérieure qui poste pour toi. Mais en fait, t'es pas toi. C'est clair ce que je dis ou pas ? C'est pas aligné. C'est pas ta personnalité qui se reflète dans ton contenu. Et ça paraît évident quand je le dis peut-être, mais c'est ultra dur, hein. C'est ultra dur, ça demande des mois. Et moi, avec mes clientes, on trouve un premier positionnement, elles le testent, ça va pas trop, on l'améliore, on trouve un deuxième. Moi, mes positionnements, j'ai mis des mois avant de les trouver. Mais aujourd'hui, j'ai des stratégies qui permettent à mes clientes de les trouver beaucoup plus rapidement parce que je suis passée par là. Et donc, je sais ce qui fonctionne mieux ou pas. Je sais quelles questions poser pour aller te faire trouver ton propre positionnement, ta propre personnalité, trouver des idées de contenu et de concepts qui peuvent te différencier. Bref, je vais pas m'étaler trop, mais voilà, sache que une des erreurs, ça peut être ça. Et ça peut expliquer le fait que tu n'aies pas de résultats, et la plupart du temps, c'est ça. Et il y a plein de gens, du coup, qui me disent « Oui, mais ça, je sais déjà faire. Oui, mais moi, j'ai déjà un calendrier éditorial, puis j'ai déjà plein d'idées, puis nan. » Ouais, mais à un moment, si t'as pas de résultats, c'est qu'il y a un problème quelque part, et on peut le trouver ensemble. Il faut juste être prêt. Moi, je débat pas, c'était pas du tout prévu que je dise ça encore une fois, mais ça peut t'aider aussi dans ta manière de vendre, etc. Moi, je ne débat pas, il y a des mecs qui te diront l'inverse, il faut aller chercher les prospects, il faut les convaincre, il faut faire un appel de vente, comme ça ils auront pas le choix de signer, etc. Alors moi, je fonctionne pas comme ça, hein. Si tu veux pas rejoindre, je vais pas te forcer, parce que je sais que si je te force, t'auras pas de résultat. En revanche, je vais te questionner toi-même. Et ensuite, tu reviendras. Il y a des gens qui sont arrivés dans Success Story, j'ai discuté avec eux en septembre, ils ont rejoint en mars, tu vois, l'année d'après. Mais c'est ok, chacun son timing, chacun a besoin de temps pour se dire c'est le moment pour moi. Mais après, il faut aussi déclencher ça chez toi et te dire je suis pas prête mais j'y vais. C'est comme ça que je vais avoir des résultats. Les gens qui me disent je sais déjà, je dis ok, pas de soucis si tu sais déjà. Et puis 3 mois, je reviens vers eux. Coucou, ça va, alors t'as des résultats ? Non, j'ai toujours pas de résultats. Ouais, en fait, je le savais, mais comment te dire ? Je pouvais pas te le dire pour toi, tu vois ? Donc ça, si tu te reconnais là-dedans et que tu te dis, je sais, je vais pas encore prendre une formation parce que de toute façon, j'ai déjà pris 15 formations et puis je sais déjà tout. Et puis le storytelling, je sais ce que c'est, j'en fais déjà. Tu le fais, il peut manquer juste un tout petit truc. Moi, j'ai des clientes qui ont rejoint, qui sont dans la communication, hein.
donc qui ont des bases, qui maîtrisent pour d'autres personnes, mais pour elles, c'est plus difficile. Et donc, ça va être tout l'aspect connaissance de soi, introspection du module 1 qui va leur permettre d'exploser. D'autres personnes, elles vont se connaître elles-mêmes, mais elles vont pas connaître les rouages de l'algorithme. Et donc, c'est le module 2 qui va les aider. Mais bref, moi, je sais que je peux t'aider. Il faut ensuite en avoir conscience toi-même. Mais bref, les gens qui disent je sais, croyez-moi, si vous n'avez pas de résultat, vous ne savez pas. Et ensuite, faire un investissement aussi potentiellement dans un accompagnement sur les réseaux sociaux, ça va être x100 rentabilisé parce que déjà, toi-même à l'intérieur de toi, encore une fois, on commence par là, tu vas te sentir beaucoup plus épanouie et heureuse de poster. Moi, je récupère trop de gens qui en ont marre, qui peuvent plus blairer Instagram, qui ont passé une énergie et un temps fou dans la plateforme, qui savent plus quoi faire, qui sont en mode mais ça en fait c'est moi le problème, tu vois. Et ça c'est horrible d'en arriver là, et si t'es dans ce stade-là, il faut absolument que tu prennes une décision et qu'on travaille ensemble. Et le deuxième truc qui rentabilise encore plus, c'est donc rentabiliser dans un premier temps par ton épanouissement et aussi par le fait que à partir du moment où tu trouves ton identité sur les réseaux sociaux et que tu crées ta stratégie claire et alignée, tu vas attirer les bonnes personnes à toi. Aujourd'hui, je vois aussi trop de monde avoir des clients qu'ils n'ont pas envie d'avoir, mais ils se disent de toute façon j'ai pas le choix, faut que je fasse rentrer de l'argent. Mais c'est horrible. Genre un business en ligne, c'est tout l'inverse de ça. C'est attirer à soi des clients qu'on a envie d'avoir et des clients qui nous ressemblent, puisque par définition, on va avoir une stratégie de contenu alignée. Et ça, il n'y a pas plus beau sentiment. Moi, quand je fais mes séminaires et que je me dis je suis avec 30 copines, c'est parce que j'ai une stratégie qui est claire et alignée et que j'ai attiré à moi des clientes que je veux avoir. Aujourd'hui, sur 140 clientes, je n'ai pas une cliente qui est pas satisfaite et je n'ai pas une cliente que je peux pas blairer. Pourquoi ? Parce que ma stratégie de contenu est claire et alignée. Je pense que tu auras compris. On passe à la suite. La troisième et dernière erreur que je vais te donner dans cet épisode, d'ailleurs n'hésite pas à me dire si tu en veux d'autres, parce que j'ai encore plein d'autres erreurs, mais il y en avait que 3 qui rentraient dans cet épisode, parce qu'à chaque fois je vais te les détailler au max. Je veux pas juste te lister 10 erreurs et pas t'expliquer comment faire pour les surmonter ou t'expliquer quel est le sens profond du truc. Donc bref, la troisième erreur, c'est d'ignorer les tendances. Ça, c'est grave, hein, les amis. Il y a des gens qui me disent oui, mais moi, je veux pas faire comme tout le monde. Donc, je veux pas faire les tendances sur Instagram parce que ça me correspond pas, parce que je veux me différencier et pas faire comme tout le monde. Les amis, là, on est en train de faire un gros raccourci, une grosse erreur. Tu confonds se différencier. En fait, se différencier sur les réseaux sociaux ne passe pas quand tu te lances. Attention, je vais nuancer après. Quand tu te lances sur les réseaux sociaux, te différencier ne passe pas par la forme, mais par le fond. On revient à l'erreur numéro 2, stratégie claire et alignée. Qu'est-ce qu'on va construire en fond ? Qu'est-ce qui te différencie dans ton positionnement ? De quoi tu vas parler, de quelle manière tu vas le faire, qu'est-ce qui va faire que tu es différent de tes concurrents, etc. Mais pas par la forme. Quand tu te lances, en fait, il faut bien comprendre que tu peux pas dire, vas-y, je vais créer un concept, balèque de l'algorithme, balèque de ce que les gens consomment et de leur manière de consommer. Moi, je vais faire autrement et je vais prier pour que ça marche. Ça ne marche pas comme ça. Spoiler alert, quand tu te lances, il faut reproduire des choses qui fonctionnent, c'est-à-dire des structures, des formats qui fonctionnent. Pour faire quoi ? Pour gagner en visibilité. Et gagner en visibilité, c'est quoi ? Toucher ce qu'on appelle des non-followers. Des non-followers, par définition, c'est des gens qui te suivent pas. Si tu te lances ou si t'as pas encore beaucoup de visibilité, t'as un petit compte, c'est ça qu'il faut aller chercher dans un premier temps. Et comment tu vas faire ça ? Pas en inventant des trucs, en reproduisant des contenus qui fonctionnent dans leur forme, en utilisant les sons tendances, en utilisant des trends, etc., que tu vas réadapter à toi, évidemment. Je te dis pas qu'il faut faire comme tout le monde. Mais la secret sauce pour réussir sur Instagram et aller chercher des abonnés qualifiés, c'est mixer des tendances, des trucs qui fonctionnent avec un positionnement ultra différenciant. C'est exactement ce que j'apprends dans Success Story et je comprends pas que ce soit pas plus démocratisé cette notion de dire sur les réseaux quand tu te lances, tu te différencies par le fond et pas par la forme. Et ensuite, quand tu auras un début de communauté, tu pourras te lancer dans des trucs, créer des concepts, il y a pas de souci. Mais en fait, faut pas mettre la charrue avant les bœufs, comme on dit. La première étape, c'est déjà reproduire du contenu qui fonctionne en l'adaptant à toi, en ajoutant des petites touches de ta personnalité, de ton branding, de ton storytelling, etc. Et c'est comme ça que tu vas aller toucher des gens qui te connaissent pas et ensuite les ramener dans ton monde. Mais si tu crées ton monde toute seule et que personne ne le voit,
bah malheureusement ça n'aura pas d'impact et ça fera beaucoup d'énergie et de temps dépensé pour très peu de résultats. Donc tu l'auras compris à travers cet épisode, soit tu restes dans ton coin, tu te trouves des excuses, nanani, je suis pas régulière parce que j'ai pas le temps, parce que j'ai pas d'idée, parce que machin, ou j'ai une stratégie mais je comprends pas, ça fonctionne pas, bah soit elle est pas claire, soit elle est pas alignée. Ou je veux pas me servir des tendances parce que je veux pas faire comme tout le monde. Bah, en fait, tu peux rester dans ton coin, tu peux rester dans ton monde, tu peux te trouver toutes les excuses que tu veux, mais à un moment, si t'as pas de résultat, il faut te remettre en question et il faut tout simplement te faire accompagner par les bonnes personnes. Donc, par moi, si ça résonne ce que je dis en toi, si t'aimes bien ma personnalité, ma manière de faire, par quelqu'un d'autre, peu importe, mais il faut que tu prennes la décision pour toi. Et il faut aussi, tu l'auras compris à travers cet épisode, que tu priorises ta personne et pas ton environnement extérieur. C'est ça qui va te permettre de réussir. Tu l'auras compris, Instagram, TikTok, les réseaux sociaux, ça peut paraître simple. En fait, c'est ça qui est frustrant. C'est que ça peut paraître simple. Et par exemple, moi, j'ai des filles qui ne croient pas en mon offre Success Story parce qu'elles voient les stories et elles se disent c'est pas possible. Il y a des gens qui pensent qu'avec mes clientes, je leur apprends à acheter des abonnés. Mais les gars, on est où en fait ? Juste avoir une stratégie de communication, avoir fait des études en communication, avoir pratiqué, testé plein de choses pendant des années et tout redonner sans garder des informations pour moi à mes clientes, parce qu'à un moment, si elles rejoignent mes programmes, je me dois de leur donner les choses qui ont fonctionné pour moi. Il n'y a pas à s'étonner que ça fonctionne. T'étonnes pas que ça fonctionne pas pour toi si tu ne mets pas les actions en place et si tu ne te fais pas aider. T'es pas né avec la capacité d'exploser ta visibilité ou de faire des ventes, etc. Il y a la grosse partie aussi, mais j'en reparlerai dans d'autres épisodes, la partie vente. Il y a des gens qui arrivent à avoir quand même un peu de visibilité et qui n'arrivent pas à vendre. Parce que spoiler, t'as pas besoin d'avoir 10 000 abonnés pour faire déjà beaucoup de ventes. Tu peux avoir, avec un compte à 500 abonnés, faire tes premières ventes. Donc ça, évidemment, on en parle dans Success Story et on en reparlera peut-être dans des prochains épisodes. Mais voilà. Les réseaux sociaux, c'est pas si facile que ça en a l'air. Ça demande des compétences que t'as pas forcément le temps de développer si t'as un business à côté et que ta zone des génies, c'est être diététicienne, être photographe ou j'en sais rien, peu importe, coach sportive, comme j'avais avant. Donc les réseaux sociaux, c'est pas si facile que ça en a l'air. Ça nécessite des compétences que t'as pas forcément le temps d'apprendre par toi-même, etc. Parce que ta zone de génie, c'est pas ça. Si ton business, c'est pas être sur les réseaux sociaux, évidemment, t'as pas le temps et l'énergie pour te former là-dedans, etc. Ce que te permet Success Story, c'est d'avoir toutes les stratégies clés en main pour te permettre de booster ta visibilité, générer des ventes pour enfin pouvoir faire ce que tu es né pour faire, enfin bref, ta zone de génie, etc. Que tu sois diète, naturo, CM, coach business, coach je sais pas quoi, peu importe. Success Story, c'est fait pour te gagner un temps fou, te changer la vie potentiellement, pour booster ta visibilité, générer les revenus que tu mérites. Tu l'auras compris à travers cet épisode, tu as déjà des clés que tu peux appliquer dans ton quotidien, sur ton compte, analyser peut-être les erreurs que tu as fait, ou bien rejoindre Success Story. Je te dis à très vite dans un prochain épisode.